Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce soir, nous allons parler de Genesis qui a déposé le bilan. Voilà, si vous ne connaissez pas ce qu'est Genesis, nous allons y revenir. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, abonnez-vous surtout pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok? Donc, voilà, Genesis voilà, a fait faillite. Genesis a déposé le bilan, plus de 3,6 milliards de dollars en dette, voilà, pour cette entreprise. Alors, on va vous expliquer c'est quoi d'abord Genesis et nous allons faire aussi le rapprochement entre Genesis et Grayscale. Voilà, alors pour que chacun puisse savoir tout ça, quel est l'impact de tout ceci. Voilà, et puis aussi l'impact que ça peut avoir aussi dans le monde de la crypto-monnaie parce que vous avez vu la faillite de voilà, Terra Luna, ensuite on a eu FTX aussi, voilà, qui a fait aussi descendre aussi les crypto-monnaies. Est-ce que Genesis avec les implications de cette chute aussi, est-ce que ça va avoir un impact sur le monde de la crypto-monnaie? Alors nous allons voir cela. Donc nous allons voir un peu le lien domino qui est entre toutes ces entreprises-là et quel impact cela peut avoir dans le monde de la crypto-monnaie. Ok? Alors, Grayscale est une société de fonds, voilà, une société de gestion de fonds qui propose des produits d'investissement en crypto. L'un de ces produits s'appelle le GBTC Trust, qui est voilà, coté en bourse. Alors, Genesis Global est, quant à lui, une société de courtage de crypto-monnaies qui est aussi propriétaire aussi de Genesis Capital, une plateforme de prêt de crypto. Voilà un peu voilà ce que toutes ces entreprises font. Alors, quel est le lien entre voilà, Genesis et Grayscale? Alors, le lien s'explique de cette façon. Alors, Grayscale achète des crypto-monnaies auprès de Genesis Global Trading pour inclure dans son fonds d'investissement, voilà, pour créer ce qu'on appelle le GBTC. Ok, Grayscale GPT, comme on appelle BTC. Voilà, alors, tous ces liens-là, alors les deux entités sont liées aussi à ce qu'on appelle Digital Currency Group, qui est aussi lui aussi une holding qui possède plusieurs filiales et investissements, voilà, dans divers domaines dans le secteur des crypto-monnaies. Alors, comment on appelle, Digital Currency Group possède Grayscale et possède aussi Genesis. Alors, si Genesis a un problème, alors Grayscale a un problème. Si Grayscale a un problème, alors la plateforme mère qui est Digital Group Currency aussi a un problème. Donc, par effet de domino, alors tout ça là va aller toucher la boîte mère et qui va aussi avoir aussi des problèmes. N'oublions pas aussi que Genesis aussi, par ricochet aussi, a travaillé aussi et travaille même avec d'autres entreprises de crypto-monnaies. Alors, ces entreprises-là, comment ça se passe? Alors, ces entreprises-là, nous pouvons citer plusieurs entreprises telles que, comme on appelle Gemini. Voilà, ceux qui ne connaissent pas Gemini, c'est une plateforme d'échange crypto qui appartient aux jumeaux Winklevoss. Voilà. Et donc, Genesis, voilà, a des contrats avec voilà, Gemini. Alors, actuellement, la liste est très longue par rapport aux gens que Genesis doit. Alors, le résumé, il faut comprendre que lorsque Grayscale achète des crypto-monnaies avec Genesis, Genesis, lui aussi, fait ce qu'on appelle du custody. Du custody, le fait de payer des crypto-monnaies, de les garder sur un certain temps pour faire des intérêts. Alors, Genesis aussi va permettre aussi à d'autres entreprises telles que Gemini, telles que Mirana, voilà, d'avoir aussi la possibilité aussi de venir déposer leur argent, prendre aussi des crypto-monnaies à leur niveau là-bas, garder des crypto-monnaies, c'est-à-dire à leur niveau là-bas. Alors pour pouvoir aussi générer des intérêts. Alors quand Genesis, comme à Gemini, ça va déposer son argent là-bas, vous payez des crypto-monnaies avec cette plateforme Genesis qui va payer des cryptos. C'est-à-dire quand ils vont déposer, Gemini, ça va déposer son argent chez Genesis. Voilà, bon, nous on vient acheter voilà, du BTC ici. Maintenant, on va garder ici chez vous pour créer des intérêts. En ce moment, ils vont proposer
voilà, sur les plateformes Gemini là-bas, ils s'en vont proposer voilà, du staking là-bas à leurs utilisateurs. Alors, en expliquant aux utilisateurs que vous allez faire un grand rendement par rapport au staking que vous allez faire sur notre plateforme. En temps, leur argent est bloqué au niveau de Genesis pour créer des intérêts là-bas qui vont venir partager avec leurs utilisateurs. Maintenant, il se trouve que Genesis a un problème. Il ne peut plus récupérer aussi, Gemini ne peut plus récupérer son argent. Et Mirana aussi ne peut pas récupérer son argent. Alors, ça cause problème. Et donc, c'est tout ça qu'il faut comprendre à travers cet effet de domino. Alors, la liste est très longue par rapport aux créanciers de Genesis. Alors, on a Gemini à qui ils doivent 766 millions de dollars. On a Mirana qui est à 151 millions de dollars. Ils ont une dette de 151 millions de dollars au niveau de Mirana. Babel Finance, 150 millions. Vanek News Finance, voilà. Icon Fund, alors ils doivent 53 millions de dollars là-bas. 30 millions de dollars à la plateforme Pluctus Lending, voilà. Et ça, c'est depuis janvier. Voilà, donc Beneji vient de déposer son bilan. Voilà, il a fait faillite. Alors, il y a Wickel Voss, les jumeaux, voilà, qui ont eu, comment on appelle, qui avaient créé en son temps Facebook, voilà, et que Mark Zuckerberg lui a soutiré le projet. Voilà, donc ils ont gagné au procès. Alors après ça, ils ont investi dans le Bitcoin. Ils sont devenus les milliardaires même du Bitcoin en 2017 quand le Bitcoin atteint les 20 000 dollars. Ensuite, ils ont créé leur plateforme qu'on appelle Gemini. Voilà, cette plateforme-là, c'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui, cette plateforme d'échange. Alors, ils attaquent actuellement, voilà, le directeur, voilà, le PDG de Digital Group Currency, qui est la plateforme mère de Genesis. Voilà, parce qu'ils se disent que bon, ils n'ont pas bien géré leurs fonds. Alors, eux, ils ont besoin de l'argent parce qu'ils ont promis aussi des rendements en staking à leurs utilisateurs. Les utilisateurs sont maintenant en train de demander, en temps eux, leur argent est bloqué de l'autre côté là-bas. Alors, ils demandent à ce que réparation soit faite pendant que Genesis aussi a déposé le bilan. Alors, au lieu d'aller s'attaquer à la petite boîte de Genesis, ils s'en vont s'attaquer directement, voilà, à la boîte mère qui est Digital Group Currency. Alors, on vous en dira plus par rapport à cela. Alors, Genesis n'est pas le seul touché. On a Coindex aussi qui sera mis en vente aussi très bientôt, qui est aussi une filiale de Digital Group aussi. Coindex, si vous ne savez pas, c'est un site d'actualité et de recherche sur les crypto-monnaies. Même chose aussi que BAKKT aussi, qui est une plateforme de trading aussi. Alors tout ça pour dire que voilà, c'est un effet domino. Grayscale qui achète des crypto-monnaies BTC avec Genesis. Genesis qui fait du custody avec Gemini, Mirana et voilà toutes les autres plateformes qui font aussi du staking auprès de leurs utilisateurs. Alors, en faisant du staking, en permettant des hauts rendements aux différents utilisateurs, alors ils font défaut de paiement aussi parce que Genesis fait défaut de paiement à son niveau. Alors, c'est un effet de domino qui peut avoir des répercussions très dangereuses sur voilà, le monde de la crypto-monnaie. Comme la monnaie FTX aussi, cela s'est passé. Alors, si on ne trouve pas rapidement une solution, alors cela peut aussi avoir un impact sur l'avenir des crypto-monnaies en termes de chute aussi par rapport à tous ces flux d'argent et toutes ces sociétés des crypto-monnaies qui risquent de faire faillite. Alors, s'ils font faillite, alors c'est de l'argent qui va être retiré de la capitalisation boursière des crypto-monnaies. Alors, ça peut faire chuter encore le Bitcoin qui était en train de monter tranquillement. Voilà encore une autre affaire qui vient se positionner pour commencer à ralentir encore, voilà, le Bitcoin, parce que voilà, et qui dit crypto-monnaie, il y a tous ces risques là qui sont dedans. Ok, une autre information, Shiba, l'actualité c'est que les baleines sont en train de faire une accumulation accrue de Shiba actuellement. 31 millions de dollars en 24 heures ont été investis sur le Shiba. Voilà, donc ce qui a fait monter la capitalisation boursière du Shiba à l'heure de l'écriture de l'article de 578 millions à plus de 624 millions qui se sont greffés de plus sur cette capitalisation boursière. Alors tout ça c'est intéressant pour notre même coin préféré, le Shiba. Alors ce qui fait de sorte que nous nous retrouvons avec une accumulation voilà, dans le portefeuille des baleines ETH de 2534 milliards, voilà, 750 millions 613 246 SHIB qui se sont ajoutés sur le portefeuille
voilà, ETH, des baleines, voilà, ETH. Alors, ce qui fait que le Shiba se positionne au niveau du troisième, voilà, le Shiba se retrouve à la troisième place, disons, voilà, après, voilà, Ethereum et l'USDT, voilà, l'Ethereum qui est en première position, l'USDT qui est en deuxième position, et le Shiba prend la troisième position par rapport à tout ce qui est projet ERC20, voilà, dans la blockchain d'Ethereum. Alors tout ça, c'est une très bonne information concernant le Shiba, alors qui est en train de prendre de nouvelles couleurs. Alors le vert, c'est très intéressant de voir le Shiba qui progresse. Les 5-0, c'est de l'histoire ancienne. Alors le Shiba est en train de progresser. Voilà, l'objectif est de rapidement faire tout pour faire disparaître 1-0. Alors ce qui va faire encore monter encore, voilà, le Shiba à des sommets, pendant que nous ne sommes pas encore dans un bull run assez confirmé. Alors si déjà le Shiba prend des couleurs, prend des pourcentages, alors tout ça c'est intéressant pour cette crypto-monnaie qui fait tout avant même la sortie du Shibarium de se donner encore une autre visibilité et de se donner de la quintessence, de se donner aussi une possibilité d'atteindre aussi ses objectifs de 100, c'est-à-dire 0,01 $ d'ici 2025, qui est l'objectif que se donne le Shiba. Alors, tout ce qui est en train de se passer, l'accumulation de ces baleines, pendant que toi tu es là, tu payes 5 millions de Shiba, tu es content, tu as 1 million de Shiba, tu es content, pendant que les baleines ne payent que des millions de milliards. Alors donc tu dois comprendre là, que, voilà, je dis toujours, il faut suivre la trace de l'argent. Alors, où les baleines s'en vont, toi aussi, tu n'es pas une baleine, mais il faut suivre les traces. Si ça vont payer du Shiba pour accumuler, pourquoi ils s'en vont payer du Shiba pour accumuler? C'est ce que je vous ai dit ici tantôt, dans le cas de Binance, qui avait mis beaucoup d'argent dans le Shiba, plus de 500 comment on appelle, millions de dollars dans le Shiba, alors qu'il avait accumulé beaucoup de millions de milliards de Shiba. Alors, si Binance va payer beaucoup de Shiba pour garder, toi, en tant que citoyen lambda, si tu ne vas pas acheter beaucoup pour garder, c'est que tu n'as rien compris. Comme je le dis, suivez toujours la trace de l'argent. En suivant la trace de l'argent, vous savez ce qui se passe. Voilà, les grands là, qu'est-ce qu'ils ont comme information que toi tu n'as pas. Alors si tu suis la trace de l'argent, si tu suis exactement où ils mettent leur argent, tu sauras aussi que c'est la bonne façon aussi d'investir. Parce que la plupart du temps, ils te diront ne fais pas ça. Alors ce qu'ils te disent de ne pas faire, c'est ce qu'il faut faire exactement. Voilà, quand Bitcoin et quand Bill Gates vient s'asseoir en 2017, dit aux gens que le Bitcoin c'est des conneries. Alors si tu le suis, 2 ans après, en 2019, il vient maintenant, lui-même, il crée sa société BAKKT avec d'autres personnes. Alors, il faut comprendre là que c'est diviser pour mieux régner. Il faut vous envoyer en brousse. Quand vous envoie en brousse, à ce moment, eux sont là. Et il dit, voilà, des animaux comme ça. On leur parle quelque chose net, les coups dessus. Donc, du coup, ils vous manipulent à leur guise. Donc, pendant qu'il vous dit d'aller à gauche, c'est là qu'il faut aller à droite. Voilà ce qu'il faut faire dans ce cas de figure, parce que en vérité, ils ne veulent pas que vous rentrez dans les cercles privés. Alors pour rentrer dans les cercles privés, grâce à la crypto-monnaie, les barrières peuvent être brisées. Alors c'est cette crypto-monnaie-là, et tu penses qu'eux, ils vont te permettre de comprendre le système, de te former, de savoir anticiper. Tout ça, ça ne les arrange pas. Il faut que tu sois dans l'obscurité, tu sois en brousse, et chaque fois, ils vont venir se jouer les dangereux sur toi. Et c'est comme ça, et les générations après, eux aussi vont venir jouer le même scénario. Alors voilà comment ils veulent que le monde fonctionne. Alors n'acceptez pas cela, parce que la crypto-monnaie est venue, voilà, rééquilibrer les choses, même pour ceux qui savent lire entre les lignes. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Entrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de cette formation. La formation, cette fois-ci, la 5e édition au niveau d'Abidjan, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions prévues pour le 11 et le 12 mars prochain à Abidjan. Alors rapidement, allez vous inscrire pour profiter des différentes pépites et des différentes stratégies d'entrée et de sortie au niveau des crypto-monnaies. Voilà la formation au niveau de San Pedro, c'est le 7 et le 8 avril prochain à San Pedro, 2e édition. Entrez en contact avec le leader qu'on appelle Tébi Joseph pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la zone de Mans, 2e édition cette fois-ci, à San Pedro la 3e édition, Mans c'est la 2e édition. Entrez en contact avec le leader Nyawa pour vous inscrire. Profitez, voilà, de
comment on appelle, l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, alors au niveau de Mans, voilà, dans la zone des montagnes. La formation au niveau de Korogo, le niveau de la zone du Burkina, de la RDC. Alors toutes ces zones-là, alors les noms, les dates ne sont pas encore connues. Alors entrez en contact avec eux pour vous inscrire afin de pouvoir profiter, voilà, de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies, afin qu'on puisse donner aussi des dates. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Alors, sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.